Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales que j'ai publiée pour le mois d'octobre. Ça peut vous éclairer, ça peut vous aider, ça peut vous amener un complément d'infos par rapport à ce message à travers cette guidance. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de la commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, au niveau sentimental, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. On y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, on me dit ici que vous êtes peut-être dans un certain silence radio au niveau de votre vie sentimentale et on me dit ici que c'est par rapport à une phase remplie d'illusions. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit, tiens, qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, qui va vous amener une abondance. Pour moi, ici, il y a une personne. Il y a une personne qui a un certain silence radio vis-à-vis de vous. Ou alors, c'est une personne qui a une certaine retenue par rapport à des choses qu'elle ne vous dit pas. On vous dit ici que ce n'est qu'illusoire. Ça va passer. On me dit ici que vous allez acter un tout nouveau départ et qu'autour de ce nouveau départ, vous allez récolter une très belle abondance, messieurs, dames. Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, le premier message, il vous dit ici que par rapport à une personne, soit qui est dans un silence radio ou par rapport à un non-dit, ce n'est qu'une phase d'illusion. On me dit bien ici que c'est par rapport à un nouveau départ dans lequel vous pourriez récolter une belle abondance, mais la personne a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort pour atteindre un nouveau départ. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Bon, on me dit ici, soit c'est vous, ou soit c'est la personne de votre cœur, mais il y en a un des deux qui est dans la nuit noire de l'âme, qui est dans un tunnel émotionnel. Et c'est une personne qui a besoin de se pardonner à elle-même. Parce que c'est une personne qui a peur encore de sortir de sa zone de confort, malgré le fait qu'elle sait qu'auprès de vous, elle pourrait récolter une très belle abondance autour d'un nouveau départ. On me dit ici que la personne a besoin de temps et que c'est nécessaire pour elle. On me dit bien ici qu'après une période temporelle, dans laquelle il y a une certaine nécessité, il va y avoir un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ avec une promesse d'engagement. Vous voyez, on me dit bien ici que vous êtes une énergie tierce. Parce que pour moi, la personne est officiellement engagée. Soit elle est dans une relation officielle, soit elle est dans un pax, ou alors elle est dans une relation longue depuis des années. Et c'est une personne qui envisage de mettre quelqu'un au placard. Et on me dit ici que vous pourriez avoir le retour de communication. OK? Et on me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais pour moi, ici, il y a un certain silence radio parce que vous êtes dans une phase d'illusion. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ dans lequel il y a une très belle abondance. Mais la personne a peur de sortir dans une zone de confort parce qu'elle est dans la nuit noire de l'âme. Parce qu'elle a besoin de se pardonner à elle-même, peut-être de sacrifier une relation officielle pour aller vous rejoindre. Et on me dit que c'est nécessaire pour cette personne d'y aller à tâtons, de prendre son temps. Parce que quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau départ avec une promesse d'engagement. Mais on me parle bien ici que c'est par rapport à une énergie tierce. Parce que la personne est officiellement en couple. Et on vous dit ici qu'un sacrifice a été fait. Pour moi, ici, un sacrifice doit être fait. Et on me dit ici que suite à cela, il y aura un retour de communication. Et par rapport à ce retour de communication, on va vous inviter soit à vous déplacer, ou soit c'est par rapport à un déménagement. Et c'est pour passer à une étape supérieure. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre comme deuxième jeu pour vous, amis spirituels? On va prendre un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a
ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental. Qu'avons-nous sur ce silence radio? Peur de perdre. Voilà. Pour moi, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce que c'est une personne qui a peur de perdre tout ce qu'elle a créé pour acter un nouveau départ, parce qu'elle a peur de se tromper. D'où la phase d'illusion. C'est vraiment une personne qui a vraiment besoin de réfléchir par rapport à un nouveau départ dans lequel il y a une belle abondance. Hein. Mais cette personne, elle a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans la nuit noire de l'âme, elle est dans un tunnel émotionnel et c'est par rapport à la peur de perdre quelque chose. C'est peut-être une personne qui a peur de tout perdre pour acter un nouveau départ avec une autre personne et qu'au final, c'est une phase d'illusion. Vous voyez? Mais moi, je pense que c'est de la peur. C'est vraiment de la peur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici, hein, soyez à l'écoute de votre spiritualité. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition, pas de vos peurs. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il faut vraiment être connecté à son cœur et pas à son mental, messieurs, dames. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, au niveau sentimental. Et oui, vous êtes dans une triangulaire. Et autour de cette triangulaire, il y a beaucoup d'énergie toxique. Soit de votre côté, ou soit du côté de votre autre, mais il y a énormément d'énergie toxique. Et c'est pour ça que vous êtes dans une phase d'illusion. Hein. Moi, je pense ici que la personne qui ne vous dit pas tout, ou qui est dans un certain silence radio, c'est parce que c'est une personne qui est à l'écoute d'énergie tierce. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un sentiment de peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Hein. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition et de ne pas être à l'écoute de ces énergies tierces. Le diable, c'est quand même une situation ou une personne hyper toxique. Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Voilà, vous avez la maîtrise. Il faut reprendre le contrôle de vos émotions. Pour moi, c'est comme ça. On a la force. On a la force qui est en dessous d'un nouveau départ avec une belle abondance. Donc, il faut balayer la phase d'illusion, il faut balayer la peur de perdre une situation ou quelqu'un et moins être à l'écoute des énergies toxiques. Les énergies toxiques, ça peut être un ami, une collègue, un membre de la famille, peu importe, mais il faut balayer cette toxicité pour pouvoir atteindre un nouveau départ et récolter une belle abondance. Et on me dit ici que vous avez la maîtrise. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous avez la force de passer outre ces énergies toxiques pour vous rapprocher de cette abondance à travers ce nouveau départ. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et oui, parce que vous êtes vraiment dans une triangulaire. Vous voyez? Dans cette triangulaire, ça peut être soit une relation officielle, mais ça peut être des membres de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, une meilleure amie, en tous les cas. Ici, vous avez peur de sortir de votre zone de confort à cause d'énergie toxique et c'est par rapport à un triangulaire. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, pas de votre mental. Balayez les énergies toxiques pour faire un choix par rapport à un triangulaire. Parce que par rapport à ce nouveau départ dans lequel il y a une très belle abondance, vous avez la maîtrise, vous avez la force. Et on me dit ici qu'il y a un certain silence radio, parce que vous êtes dans une phase d'illusion, parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre une situation ou une relation, parce qu'elle est à l'écoute des énergies toxiques. Donc, rapprochez-vous de votre spiritualité et balayez les énergies toxiques. Soyez à l'écoute de votre intuition. C'est le conseil de la guidance. Ramenez à vous un juste équilibre. Oh, regardez, ici, équilibre des polarités, partage équitable. Pour moi, ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. Et avec cette personne, il y a vraiment un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. Vous avez trouvé votre alter ego. Pour moi, c'est une évidence. Vous voyez? Et on vous dit ici qu'auprès de cette personne, vous vous êtes reconnecté au bonheur. Mais il y a un fardeau émotionnel.
Et par rapport à ce fardeau émotionnel, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et une bonne compréhension. Et en plus, on a l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul avec elle-même. Le silence radio. Vous voyez, c'est quelqu'un qui donne repos à son cœur. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais c'est quelqu'un qui prend du recul. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion parce qu'elle se pose pas mal de questions concernant des retrouvailles. Et on me dit ici que cette personne reviendra à vous parce que cette personne va prendre de la maturité. Cette personne va prendre de la maturité et cette personne va se reconnecter à son enfant intérieur, messieurs, dames. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, il pourra y avoir une très, très bonne évolution en déant les 3 mois. C'est une évidence. Parce que ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, va prendre un coup de maturité. Ça va vous amener des retrouvailles parce que c'est une personne qui va être à l'écoute de son enfant intérieur. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. En tous les cas, pour moi ici, vous avez, malgré le fait qu'il y a peut-être un certain silence radio entre vous et cette personne, ou qu'il y a un non-dit, il y aura des retrouvailles parce que vous faites partie intégrale de cette personne. Il y a l'équilibre des polarités, donc le yin et le yang, et en plus, on avait le partage équitable par rapport aux données et au recevoir. Vous voyez? Bon, ensuite, on va prendre quoi? On va prendre le Lady Lenormand. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant au niveau sentimental. Un message, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Je vais simplement noter pour mon titre. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur un certain silence radio par rapport à la peur de perdre quelqu'un? Un message me dit, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un a peur des schémas répétitifs. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Il y a un certain silence radio par rapport à la perte d'une situation ou d'une personne. Et on me dit ici que c'est par rapport à un schéma répétitif. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'avons-nous? Il y a quelqu'un qui veut. Pour moi, ici, il y a une personne qui en a ras-le-bol. Je vous le dis honnêtement. Il y a une personne qui veut envoyer tout balader parce que c'est une personne qui ne veut plus de disputes et c'est une personne qui ne veut plus de souffrance. Il y a une douleur émotionnelle. Il y a un fardeau lourd à porter sur les épaules. Et moi, je pense que ce n'est pas entre vous deux. Je pense ici que c'est par rapport à une relation officielle. En tous les cas, pour moi, ici, il y a un schéma répétitif. Il y a un schéma répétitif par rapport à des disputes, par rapport à de la tristesse, à de la douleur émotionnelle, un fardeau émotionnel. Vous voyez? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, c'est dans un foyer. Vous voyez? Donc, dans un foyer, il y a beaucoup de disputes. Il y a énormément de disputes. Il y a des conflits, il y a des disputes récurrentes. C'est un schéma répétitif. On me dit ici que la personne qui est dans ce certain silence radio est dans une douleur, dans une souffrance, dans un fardeau émotionnel. Et on vous dit bien ici que c'est dans un foyer. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici qu'il y a des grosses perturbations. En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe dans une relation officielle déteint dans cette relation ici, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Voilà. On ramène un fardeau émotionnel dans une relation pourtant qui a du potentiel. Vous voyez? C'est une personne qui n'arrive pas à faire la part des choses par rapport peut-être à sa relation officielle et par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans laquelle il y a une très belle abondance, il y a une richesse. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Oh mais c'est incroyable, hein? Regardez. Nouveau départ, abondance, la maîtrise, la force, la réussite. Mais vous êtes entouré d'énergies toxiques dans une triangulaire. Et c'est à cause de ces énergies toxiques dans cette triangulaire que la personne de votre cœur, à cause de cette situation, que la personne de votre cœur a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, on vous dit bien ici
que dans un foyer, dans une famille, il y a beaucoup de disputes, c'est récurrent, c'est répétitif, ça amène une tristesse, une douleur, un fardeau émotionnel. Et on me dit ici que ça perturbe énormément ce nouveau départ. Et pourtant, vous avez la réussite. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Voilà, projet. Vous voyez? Nouveau départ, naissance. Allez, on va encore en prendre une. Qu'avons-nous par rapport à ce nouveau départ, à ce changement, à cette renaissance? Pour ce que ton autre veut te dire, eh bien, vous allez trouver une solution. Vous voyez? Donc, on vous dit bien ici, hein, je ferai une lecture globale ensuite, hein, mais en tous les cas, par rapport à un nouveau départ dans lequel il y a une belle abondance, si la personne arrive à sortir de sa zone de confort et qu'elle balaye les énergies toxiques et les énergies tierces, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, dans laquelle il y aura des projets, une réussite, et on me dit bien ici que c'est la réalisation. Et oui, on me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est peut-être officiellement en couple. Vous voyez, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne, et on vous dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici que par rapport à cette femme, un choix va être pris, et vous voyez l'homme, le choix. Non, la femme, le choix, l'homme. Vous voyez? Donc pour moi ici, par rapport à ces deux personnages, par rapport à un futur couple, parce que pour moi ici, vous n'êtes pas en couple, il y a une décision qui va être prise. Et cette décision qui va être prise va vous amener à un bien-être total. D'accord? En tous les cas, pour moi, il va y avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ va vous amener une abondance. Mais pour que cette abondance puisse arriver à son terme, dirais-je, il y a une personne qui doit faire un travail sur soi. Parce que c'est une personne qui est très très mal entourée, messieurs, dames. Allez, on y va. On va prendre l'améthyste love. Qu'avons-nous pour ce que ton autre veut te dire ici et maintenant? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance au niveau sentimental. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. En tous les cas, vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez parler du trauma du rejet. Soit c'est vous qui vous sentez rejeté ou c'est la personne avec qui vous communiquez. En tous les cas, vous allez grandement communiquer par rapport au trauma du rejet. Et moi, je pense ici qu'il y a une réciprocité par rapport à ce trauma de rejet. Peut-être que la personne de votre cœur se sent rejetée dans sa propre famille et que ça vous rappelle à vous une douleur émotionnelle que vous avez pu connaître dans le passé concernant le trauma du rejet. Et c'est pour ça qu'on avait peut-être l'équilibre des polarités. Vous comprenez? Moi, je pense ici que vous comprenez cette personne autant que cette personne puisse vous comprendre parce que vous avez tous les deux connu le trauma du rejet. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. En tous les cas, vous voyez, c'est vraiment, c'est vos peurs qui vous bloquent. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, mais il y a une situation qui rend cette relation hyper instable et c'est le trauma du rejet. Parce que vous l'avez déjà vécu. Et je pense que la personne avec laquelle pour le moment il y a peut-être un certain silence radio le vit actuellement, mais dans son propre couple. Et ça rend cette personne hyper instable. Parce que c'est une personne qui a peur de tout plaquer. C'est une personne qui a peur de tout plaquer parce qu'elle a peur qu'avec vous, elle revit ce sentiment de rejet. Malgré le fait qu'il y ait une belle réciprocité, qu'il y ait une belle complicité entre vous deux, vous êtes tous les deux tombés dans le trauma du rejet. Et on vous dit que c'est à cause de ce trauma du rejet que la relation est instable. Mais ça, c'est dû à un fardeau émotionnel d'une autre relation, pas entre vous deux. Ce que ton autre veut te dire. Bon, voilà. Il y a une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire. C'est une personne qui est en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il a pu avoir lieu déjà pendant la période du printemps
Ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, on vous dit tout simplement que vous allez pouvoir acter un nouveau départ. On me dit ici que pour pouvoir atteindre ce nouveau départ, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un ego. Il va peut-être falloir mettre l'ego au placard pour pouvoir atteindre un but. Vous comprenez? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit, tiens, vous allez récolter du positif, hein, messieurs, dames. Vous voyez, vous allez récolter du positif et c'est à travers de la communication. Bon, le dos deck, il nous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est déjà dans une relation en lien karmique. Donc, c'est une personne qui est déjà dans un clan familial. On vous dit bien ici que vous entretenez avec cette personne une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a des tendres pensées. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. Parce que dans un laps de temps de 2 mois, donc pendant la période de l'hiver, il pourrait y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne qui a pris une décision dans un certain silence radio. Donc, vous voyez, il y a une personne qui est dans un certain silence radio avec vous. Mais c'est parce que c'est une personne qui prend une décision. C'est une personne qui réfléchit par rapport à prendre une décision. Mais c'est une personne qui ne vous le dit pas. Si vous avez encore des contacts avec cette personne, mais que c'est beaucoup moins qu'avant, c'est pas contre vous. C'est parce que cette personne réfléchit. Elle ne vous dit pas tout. Parce que c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure. On vous dit bien ici que ça pourrait être le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on vous dit ici que vous pourriez connaître un tout nouveau départ avec cette personne dans un laps de temps de 3 mois. Mais faites attention parce que autour de ce nouveau départ, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes. Et c'est des personnes qui sont rusées et malhonnêtes à côté d'un homme. C'est un homme qui a des enfants. Vous voyez? Et avec cet homme, vous avez connu une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, mais ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire et vous vivez cette relation discrète et secrète. Il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux, mais il y a un clan familial. Et par rapport à ce clan familial, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Parce qu'il y a encore une personne qui a encore un grand manque de maturité. Et c'est une personne qui réfléchit. Parce que c'est une personne qui est frustrée parce qu'il y a un manque. D'accord? Bon, je vais vous faire la petite lecture globale. Et puis, on verra quelle carte je vais encore tirer pour terminer ce tirage. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un certain silence radio. Soit dans le concret, ou c'est une personne qui ne vous dit pas tout. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans une phase d'illusion par rapport à un nouveau départ dans laquelle il pourrait y avoir une très belle abondance. Mais c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans la nuit noire de l'âme. Elle a peur de perdre une situation ou quelqu'un. On me dit ici que c'est une personne qui doit être à l'écoute de sa spiritualité, de sa petite voix intérieure et pas des énergies toxiques qu'il y a autour de cette personne. On me dit ici que vous avez la maîtrise des sentiments, il y a la force pour y arriver, mais on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Mais dans cette triangulaire, vous avez trouvé votre alter ego parce qu'il y a un équilibre des polarités. On vous dit bien ici que dans une relation existante, donc si vous êtes en attente d'une personne qui est officiellement en couple, on peut me dire ici que dans un foyer existant, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits et c'est un schéma répétitif. Et que la personne qui vous fait attendre est dans une tristesse, une douleur et dans un fardeau émotionnel. On vous dit ici qu'il y a des grosses perturbations suite à des disputes dans ce foyer pour atteindre un nouveau départ. Mais qu'il pourrait y avoir une très belle réussite par rapport à un projet dans lequel il pourrait y avoir une belle réalisation. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une relation triangulaire avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a quelque chose qui matche énormément. C'est que vous avez eu peut-être tous les deux déjà, vous avez peut-être déjà connu tous les deux ce trauma du rejet. Cette personne, elle se sent rejetée dans son clan familial et vous avez peut-être déjà senti le trauma du rejet dans une relation du passé. Vous voyez? Et il y a une très belle complicité qui a tourné autour de ce trauma du rejet. Mais c'est ce trauma du rejet qui rend votre relation instable par la même occasion. Vous voyez? Parce que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de tout envoyer balader pour aller acter un nouveau départ avec une personne pour qu'après, vous vous rendez compte peut-être que ce n'est pas la bonne personne et que cette personne vous met au placard.
Et là, je vous dis, non, messieurs, dames, ce n'est que vos peurs. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant un nouveau départ. Soit vous y pensez depuis la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que pour atteindre ce nouveau départ, il faut balayer l'ego. Ok? On me dit ici que vous allez récolter du positif à travers une communication par rapport à un break sentimental que vous avez pu connaître avec quelqu'un, messieurs, dames. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui est dans la lumière de l'âme par rapport à un équilibre des polarités. Donc, vous êtes son alter ego à cette personne, mais cette personne est en relation officielle. Vous êtes peut-être tous les deux déjà dans une relation officielle. Et dans votre relation officielle, vous vous sentez peut-être rejeté. D'où la réciprocité et la complicité. Vous voyez? On vous dit qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. C'est une personne qui reviendra à vous. Mais c'est une personne qui veut revenir à vous quand elle sera sûre de ne plus perdre quelque chose. Parce que c'est peut-être une personne qui a déjà perdu quelque chose. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Qu'avons-nous pour ce que ton autre veut te dire ici et maintenant? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, on vous dit ici que la personne avec laquelle vous voulez atteindre un nouveau départ est déjà dans une relation en lien karmique. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, et il y a un nouvel amour. Et vous êtes ce nouvel amour. C'est une évidence. Mais la personne de votre cœur est déjà dans une relation officielle depuis des années. Et peut-être vous aussi. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici, vous voyez la phase d'illusion, c'est la même carte. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Faites attention à la phase d'illusion. La phase d'illusion peut venir d'une relation en lien karmique. Ça vient peut-être juste d'un clan familial. Vous vous êtes peut-être confié à quelqu'un par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, et cette personne vous induit en erreur. Vous comprenez? Donc faites attention à une relation en lien karmique, proche de vous ou proche de votre autre, parce que cette personne pourrait induire la personne qui doit prendre une décision en erreur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous êtes peut-être, cette personne, elle est peut-être à l'opposé des personnes que vous avez pu rencontrer dans le passé. Vous comprenez? Et pourtant, c'est la bonne. C'est la bonne. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on vous dit ici, pour moi ici, dans cette situation, il y a une personne qui reste en couple, mais il y a un amour non réciproque. On reste peut-être en couple pour les enfants, pour la famille, peut-être pour son confort matériel, financier, mais il n'y a plus vraiment d'amour. Et on me dit bien ici que par rapport à une relation en lien karmique, et par rapport à un nouvel amour, donc ces deux personnages, deux relations, vous allez avoir une conversation cœur à cœur. On me dit ici que dans une relation en lien karmique, certains signes vous mettent en garde. On vous dit ici, gardez l'esprit ouvert parce que la personne est peut-être complètement à l'opposé du type de personne que vous avez pu rencontrer et pourtant, c'est la bonne. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur par rapport à un amour non réciproque. Donc, il y a une personne qui reste dans une relation, soit pour les enfants, soit pour le candidaton ou par rapport à un certain confort matériel, financier. On vous dit quoi? Eh bien oui, on vous dit, c'est certainement lui. Mais cette personne doit se séparer. On vous dit ici qu'il est grand temps pour vous d'exprimer votre amour. Et on vous dit ici que vous pourriez, dans les 3-4 mois qui viennent, vivre un court voyage avec cette personne. Et j'avais déjà vu le voyage là tantôt. Il pourrait y avoir un déplacement. Et lors de ce déplacement, vous allez discuter d'un engagement avec cette personne suite à une tromperie sentimentale. Et on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie sentimentale parce que quoi qu'il en soit, c'est certainement lui et c'est la plus belle des réconciliations. Vous voyez?
Donc, pour moi, ici, messieurs, dames, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que pour moi, ici, il y a une personne qui est influencée par des énergies toxiques. C'est le diable. Elle est en carte centrale. Allez, on va faire la conclusion. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire. Alors, on me dit ici que par rapport à une abondance, par rapport à un ancrage, il va falloir être créatif. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie pour atteindre un tout nouveau départ. Ce que ton autre, on me dit ici que vous avez besoin de prendre votre mal en patience. Il faut patienter. Pour moi ici, par rapport à un ancrage dans lequel il y a quelqu'un qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie, on vous demande de patienter parce que c'est une personne qui doit être créative pour trouver un moyen, pour trouver une solution. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. C'est la peur. C'est la peur, c'est la phase d'illusion et c'est les énergies toxiques du diable qui empêchent la situation de se débloquer. Ce que ton autre veut te dire, tu te calmes ma belle. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous allez atteindre la réussite. Ce que ton autre, vous allez atteindre la réussite. On me dit ici que c'est après une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, mais ça peut concerner éventuellement un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que ça concerne 7 hommes. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que vous allez récolter une abondance. Ce que ton autre veut te dire, mais il y a encore un grand manque de confiance en soi. Vous voyez, c'est vos peurs. C'est la peur qui bloque le manque de confiance en soi. Ce que ton autre veut te dire, et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle une personne a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle a peur et parce qu'elle est dans un manque de confiance en elle. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un ancrage, par rapport à une abondance, c'est une personne qui a besoin d'amener à elle ou à lui une créativité pour acter la fin d'un chapitre de sa vie. On vous dit bien ici qu'il va falloir patienter parce que la situation semble bloquée. On vous dit ici que vous allez récolter une réussite, soit pendant une période de lâcher prise, pendant la période de l'automne, mais ça peut concerner éventuellement un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit ici que c'est près de 7 hommes. On vous dit que vous allez récolter une abondance, mais que pour moi, cet homme a encore un grand manque de confiance en lui par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec vous. Et encore, cet homme a peur de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est les émotions qui bloquent. C'est les émotions. Je vais encore en prendre une. Eh ben oui. Calme, sérénité et apaisement. C'est vraiment une personne qui a besoin de ça. On vous dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Soit il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'à partir du moment où la personne arrête de se mentir à elle-même, par rapport à un froid qui a pu y avoir entre deux personnes, ou par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver, qui peut concerner éventuellement un Balance, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence entre deux personnes, différence d'âge, de culture, d'origine, d'éducation. En tous les cas, l'amour est là. Mais il faut lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez, lâcher prise par rapport à un peut-être. Parce qu'après une période de lâcher prise, tout s'éclaire. Et une fois que cette personne a ouvert les yeux, qu'elle a conscientisé l'amour qu'elle éprouve réellement pour vous, une situation se débloque d'ici quelques semaines. Et on vous dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là par rapport à une transformation et une évolution. Et on vous dit ici que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre parce qu'il y a de la loyauté et de la fidélité. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de me partager votre expérience en commentaire. Moi, je vous souhaite une très, très bonne après-midi, soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la guidance. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.